Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans ce énième numéro de votre émission au crible. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est une émission essentiellement basée sur des analyses politiques et encore une fois, on se retrouve dans le cadre de cette émission sur nos antennes. Alors, au sommaire de cette émission, nous parlerons justement de controverses autour de la désignation du président de la centrale électorale au sein de confessions religieuses, mais également on abordera la question sur le bilan de 100 premiers jours. Une évaluation à mi-parcours du gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement chapeauté par Jean-Michel Sama Lokonde. On touchera aussi la question sur l'état des sièges à l'est de la République démocratique du Congo dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 5e fois, la prorogation a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diampwanga, dans la casquette de médiateur ou de la médiation concernant la désignation du président de la centrale électorale. On va en parler tout de suite dans cette émission. Alors sur ces plateaux, j'ai l'habitude de les dire, des éminents invités. Avec eux, nous allons essayer de passer l'actualité en revue. Alors tout justement en face de moi, Monsieur Serge Massiala, il est coordonnateur ou membre du mouvement citoyen ECADI. Monsieur Serge, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher ami. J'aimerais saluer tout le monde et souhaiter un excellent week-end à tous ceux qui nous suivent à cet instant, mais aussi à mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Et sans oublier tous mes amis qui sont derrière les caméras. Je vous souhaite un excellent week-end. Très bien. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas participé à l'émission. Vraiment. J'espère qu'aujourd'hui, c'est une rentrée, comme on l'a dit. Et je crois qu'avec les amis, nous apporterons nos réflexions sur l'actualité congolaise. Ça fait longtemps que je suis présent. J'ai passé un moment très dur parce que j'ai perdu un être cher. Et je crois que les temps ont passé. Maintenant, nous sommes prêts pour rebondir et parler du Congo. Très bien, vous allez le constater, il n'est pas le seul sur ces plateaux, il est bien accompagné par les co-débatteurs et tout justement à sa droite, Maître Papi Diosso, il est le président national du parti politique SED. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Augustin. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire les chrétiens sont dans la joie lorsqu'on les invite d'aller dans la maison du Seigneur. Et nous, politiques, nous sommes également dans la joie lorsque nous sommes invités sur un plateau télévisé ou radio pour parler de ce qui concerne l'évolution de la politique dans notre pays, République démocratique du Congo. Dorénavant également, je dis bonjour à tous les membres de mon parti dont je représente ici, Ensemble des Congolais pour un état de droit, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTVH. Très bien. J'avais justement envie de vous poser cette question, et c'est de comment est-ce que ça se comporte, comment est-ce que ça va? Votre parti, justement. Le parti va très, très, très bien et se comporte bien. Je pense que dans les jours à venir, nous allons vous inviter pour enregistrer les différentes manifestations que notre parti va organiser. Très bien. Et enfin, la troisième personne, c'est Pierrot Munda Ngindou. Il est le fédéral Funa de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au parti au pouvoir. Monsieur Pierrot, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère journaliste. Je suis très heureux d'être l'invité de ce soir parce que ça fait aussi un bail, qu'on se le dise, que je suis pas passé ici. Et je fais le forcing pour vous appeler, pour vous dire voilà, vous m'avez oublié. Vraiment. Vous m'avez dit voilà, venez tout justement, il y a un débat ici. Venez comme ça participer. Je suis vraiment content d'être ici avec les amis. Et je salue tout le staff technique ensemble avec les débatteurs qui sont ici sur le plateau. Donc je les salue aussi. Voilà, je rappelle que M. Pierrot, depuis d'être fédéral Funa de l'UDPS, mais également c'est un journaliste des professions. Alors c'est parti pour le direct de cette émission au crible. Je l'ai annoncé, la toute première thématique, on va justement la voir tout de suite, M. Serge. La caméra vous regarde. Alors, controverse autour de la désignation du président de la centrale électorale. En tant que Congolais, quelle est l'analyse que vous faites quant à ce? Pourquoi les pères des confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord autour d'une table pour trouver un consensus et dénicher celui qui sera justement le prochain remplaçant de Corneille Nangaa? Oh, merci pour la question. Je crois que
c'est une question qui vaut son pesant d'or. Et avant de réfléchir sur cette question, j'aimerais que nous réfléchissions en tant que Congolais. Aujourd'hui, on parle de la CENI, on parle d'un consensus qu'on n'arrive pas à trouver par nos pères religieux, et le pays est bloqué. Pourquoi nous sommes bloqués? En fait, il y a un certain temps, qu'est-ce que j'ai remarqué au Congo? Nous réfléchissons, mais nous ne réfléchissons pas pour porter des solutions aux problèmes qui nous touchent. Nous réfléchissons pour nous satisfaire, pour nos intérêts peut-être personnels. Cette question, c'est une question lointaine. Moi, je le prends sur ce sens. C'est une question lointaine. Et on devait réfléchir pour en trouver une solution à long terme. Mais aujourd'hui, nous sommes butés à ces problèmes. Et aujourd'hui, on nous fait croire comme si les problèmes existent aujourd'hui. C'est un problème lointain qui date de très longtemps. Vous savez, nous avons convenu à Sun City pour que les élections soient organisées par une institution indépendante. Certains diront que c'est un mimétisme, nous avons copié l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, avons-nous réussi, avons-nous bien réfléchi sur cette question? La réponse est non. Parce que sur les 3 cycles que nous avons eus, il y a toujours eu les mêmes problèmes. Des contestations. Des contestations en contestation. Et la CENI, ça a été d'abord la CI, après la CENI a été toujours dirigée par les hommes religieux, les hommes choisis par des pères religieux. Aujourd'hui, nous voici encore dans ces mêmes problèmes. Allons-nous continuer sur cet élan? Moi, j'ai dit non. Nous sommes créés pour réfléchir, pour trouver des solutions. Pourquoi pas réfléchir pour changer cet état des choses? Mais est-ce que les 3 cycles précédents, 2006, 2011, 2018, ne peuvent pas servir d'exemple pour justement améliorer ces cycles qui pointent à l'horizon? Améliorer, moi je dirais non. On doit carrément changer cette façon de faire les choses. Okay. D'ailleurs, j'avais proposé, pourquoi pas revenir au bon sens. Laisser les élections être organisées par le ministère de l'Intérieur. Je sais que beaucoup diront... Le ministère de l'Intérieur qui n'inspire pas confiance aujourd'hui. Voilà. Le ministère de l'Intérieur n'inspire pas confiance. Ce qui nous inspire confiance, ce sont les confessions religieuses. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a un problème de consensus. Il y a 6 confessions qui sont d'un côté, et il y a des qui sont de l'autre côté. Et vous voyez ce qui se passe entre les deux camps. Il y a les uns qui accusent les autres de bloquer, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas trouvé un consensus, et on n'a pas trouvé une solution. Alors, dire que revenir au ministère de l'Intérieur, ça serait une mauvaise chose. Moi, j'ai dit non. Pourquoi pas essayer? Parce qu'on a échoué avec nos confessions religieuses. Et moi, je vois plus les dangers. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, nos confessions religieuses sont nos derniers remparts. Okay. Sur les plans moral et sur les plans éthiques. Et voir ce qui se passe, c'est un grand danger qu'on est en train de concourir sur ces pays. Parce que, déjà dès aujourd'hui, lorsqu'on a pris un consensus entre eux, et que ça persiste, et il y a ce qui se passe avec ces phénomènes de tribalisme et consorts. Lorsqu'on perd ces repères de nos pères religieux, il y a risque d'éclatement de ces... Très bien. Et là, on ne voit pas cette dimension-là. Nous, on est limité à voir la forme. On ne voit pas les fonds. Très bien. On ne voit pas les fonds. Et c'est vraiment un grand risque pour ces pays. Très bien, je reviens à vous tout de suite là. Alors nous allons aussi écouter le son du cloche de Maître Papi Diosso. Vous avez justement suivi religieusement, Monsieur Serge, l'analyse faite quant à ce. Alors aujourd'hui, controverse ou malentendu au sein des confessions religieuses. D'abord, vous, comment est-ce que vous avez porté cette situation et comment est-ce que vous analysez cette situation? Voilà, Monsieur Augustin. Je peux répéter le même propos qu'avait dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, au sortir de consultation nationale. Il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Et ici, il n'y a ni controverse, ni malentendu. Vous savez, lorsque j'ai appris que les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord, une question m'est arrivée dans ma tête. Je l'ai posée dans tous les médias où je suis passé et je la pose également ici aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Les confessions religieuses, sans distinction aucune, sont-elles des messagères du Christ ou bien des émissaires du diable, vu tout ce qui se passe sur terrain? Et donc,
la réponse pour moi, pour ne pas vexer certains chrétiens, parce que moi j'en fais partie, je suis de l'ECC, je dis tout simplement que ces confessions religieuses sont des émissaires. L'ECC qui n'est pas d'accord avec le choix des Denis. Voilà, c'est pourquoi je dis, elles sont des émissaires du diable, pur et simple. Parce que, comme mon ami vient de le dire, ils sont un dernier rempart. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de malentendus entre nous politiques, nous allons vers ces hommes de Dieu pour exposer ce malentendu. Mais justement, à partir du moment où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, quelle sera la voie de sortie dans cette situation? La voie de sortie ici, c'est la sagesse et l'intelligence du chef de l'État. Parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements. On dirait qu'il vient inféoder encore la centrale électorale, il vient influencer les confessions religieuses. Ce n'est pas l'inféodation, parce que les confessions religieuses se sont distinguées dans une hypocrisie, dans une ignorance, dans une déception totale du peuple de Dieu. Parce que les chrétiens, quand ils regardent ces hommes de Dieu agir de la sorte, je ne sais pas s'ils vont encore offrir leurs offrandes à l'Église. Très bien, je reviens aussi à vous dans quelques minutes. Alors, je veux aussi prendre M. Pierrot Mundanguindou. Alors, aujourd'hui, il y a une charte qui régisse les confessions religieuses. Disons, s'il n'y a pas consensus, ipso facto, nous passons au vote. Mais pourquoi même le vote reste contesté au sein de ces derniers? Rapidement, vous avez la parole. Oui, moi je dirais tout simplement qu'ici il s'agit de deux points. Premier point, c'est l'esprit tribal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été choisi et kassaïen. Alors, nos frères ou nos pères ne veulent pas l'entendre de cette oreille-là. Deuxièmement, c'est la gratuité de l'enseignement. Vous allez me demander pourquoi est-ce que vous êtes un petit peu éloigné. Je vais vous répondre pour dire que le père était en train de s'enrichir avec cet argent. Aujourd'hui, ils sont incapables de nous prouver ce qu'ils faisaient avec cet argent, parce que, vous savez, dans notre pays, quand vous allez à Gombe, les élèves payaient 700 à 800 dollars. Là, vous faites allusion à l'église catholique. Oui. Okay. Par élève, ils payaient 700 à 800 dollars multipliés par 50 élèves par salle, multiplié par autant de bâtiments. Ça vous fait des millions de dollars que le père était en train de gérer. Aujourd'hui, avec notre politique du peuple d'abord, nous avons lancé la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien qu'il y ait encore beaucoup de ça fait en sorte que tous ces pères-là puissent comprendre qu'ils n'auront plus encore à s'allaiter derrière la population. Alors, comprenant la situation, ils ont voulu être encore, mettre leur main mise encore une fois de plus au central électoral indépendant. Alors aujourd'hui, comprenant ces jeux-là, nous avons dit non. La CENI est indépendante. Alors, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui devraient prêcher l'amour, ceux qui devraient prêcher la compréhension, prêchent la haine, l'incompréhension. Est-ce que c'est pas parce que c'est question de toute une nation, c'est la vie de plusieurs Congolais en dépend, il faut justement avoir les élections crédibles et Monsieur le journaliste, je viens ici avec un sentiment de révolte en tant que combattant de l'UDPS et fédéral de mon État. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vu la souffrance que nous avons endurée pendant plus de 50 ans dans ces pays, il faudrait que nous puissions montrer, manifester ça, c'est votre discours de tous les temps. Notre bonne voie pour que le pays vous êtes au pouvoir. Vous êtes déjà pour que notre pays avance. Et aujourd'hui, quand on voit les prêtres catholiques nous mettre les bananes, moi je crois que c'est un problème que la population devrait comprendre. Que ces gens-là, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Très bien. Alors, comme dirait Maître ici sur le plateau, ce sont des envoyés de Satan. Alors, l'Église catholique doit faire attention. Alors, ici, je viens mettre en garde l'Église catholique. Justement, pourquoi vous vilipendez toujours l'Église catholique? Or, il y a nous avons compris.
savez-vous que l'Église catholique avait demandé pardon au président de la République pour parce qu'il était en train de rançonner la population avec les problèmes des écoles et autres. Ils ont demandé pardon. Pourquoi? C'est pas officiel, c'est quelque chose qui reste encore dans l'humidité. Mais moi, je suis en train de vous informer, je suis journaliste d'investigation, bien que je n'exerce pas encore mes fonctions en tant que journaliste, mais ce sont mes études à moi. Alors, nous faisons des investigations, nous ne venons pas ici pour que nous puissions nous faire voir, mais nous venons ici pour que nous puissions faire comprendre à la population que nous travaillons, nous, en tant que parti UDPS, pour l'intérêt de la nation et non pour les intérêts des individus. Très bien, on va justement arriver à tout ça. Alors, Monsieur Serge, je reviens justement à vous. Les confessions religieuses ont justement une charte qui les régisse. Aujourd'hui, au regard de toutes ces divergences qui règnent au sein des confessions religieuses, l'Assemblée nationale, via le bureau, le président Mbosso Kodia, il s'est dit prêt à jouer la médiation. Est-ce que logiquement ou juridiquement c'est faisable par l'Assemblée nationale? Eh bien, écoutez, mon cher ami, je crois que nous devons présentement avoir un esprit d'apaisement et ne pas aller au-delà de nos convictions, au-delà de nos sentiments. Vous savez, l'Église catholique, elle a toujours été là. Elle a sa ligne de conduite. Elle a aussi ses intérêts. Vous voyez, et l'Église, et que sais-je. Alors, dire aujourd'hui que ce sont des émissaires du diable, moi je crois que c'est aller au-delà de nos sentiments. C'est juste une expression. Voilà. En fait, moi je crois qu'on doit plus réfléchir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un certain temps ici, la même Église catholique avait réfuté la candidature de Ronsard Malonda. N'est-ce pas? Et on n'a pas parlé du tribalisme. Et même aussi M. Malou Malou, c'est un catholique, mais il n'a jamais été, sa candidature n'a jamais été approuvée par l'Église catholique. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est toute une organisation qu'on doit reprendre. Pourquoi j'ai dit on doit revenir au ministère de l'Intérieur? Je sais que le début a toujours été difficile, mais moi, je crois que c'est une solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis nos pères sur un fait accompli. Et c'est un danger pour nous. Moi, je ne le vois pas dans le sens peut-être que mes co-débatteurs ont pris de parler des émissaires ou parler du phénomène du tribalisme. Non, moi je vois ça sur le plan organisationnel de la nation. D'ailleurs, vous avez parlé de la charte. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez, ils sont 8 confessions religieuses. Partant de ça, chacune confession devait avoir une voix. Ok? S'il n'y a pas consensus, on devait passer par vote. Et aujourd'hui, venir dire aux autres confessions religieuses, non, vous êtes moins représentatifs que nous, c'est déjà de l'hypocrisie. Donc vous voyez que le fond n'est pas bon. Mais il y a aussi le problème des rapports de force, parce qu'il y a ceux qui pensent que l'Église catholique a le rapport de force pour justement influencer d'autres confessions religieuses. Mais également la représentativité sur l'échiquier mondial, continental et national. Voilà pourquoi je dis il faut éviter l'hypocrisie. Vous voyez, sur le système international, lorsque les gens ont constaté qu'il y avait des États qui étaient plus puissants, plus forts que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté le système des veto populaires, des veto. Vous voyez, il y a ces veto, il y a ces 5 États que nous connaissons qui ont le veto. Lorsqu'ils décident, rien ne peut passer. Si on savait ça, par rapport à nos réflexions, si on savait que l'Église catholique, l'Église du Congo avait plus de préséance que les autres, on devait mettre ça. Qu'au lieu de dire, vous avez une voix, et à la fin dire, non, nous sommes plus représentatifs que vous. Ça, c'est déjà Mais qu'est-ce qui fait à ce que les églises ou les confessions religieuses puissent justement, je vais beaucoup plus parler de l'Église catholique peut-être, parce que les gens vilipendent beaucoup plus l'Église catholique. Pourquoi est-ce que l'Église catholique ne veut pas des candidats des autres, pourtant ils veulent qu'ils puissent avoir le contrôle de cette institution? C'est la question que nous nous sommes posée. Moi, ma réflexion a des volets. Le premier, c'est par rapport aux intérêts. C'est que nous devons savoir, revenons aussi sur cette question, c'est que nous devons savoir, toutes ces confessions ne sont pas indépendantes. Très bien. Ok? Mais si nous parlons des élections, je l'entends souvent, que les élections doivent être organisées par nous-mêmes, parce que ce sont des questions de souveraineté nationale. Mais laisse-moi vous dire que toutes ces confessions religieuses ne sont pas souveraines comme on les prétend. Elles subissent les influences de leur pays d'origine. Très bien. Sur le deuxième volet, c'est sur le plan intérêt. Vous voyez, moi je me dis, si l'Église catholique, les autres confessions religieuses
persiste que les dirigeants de la CENI soient de leur obédience, et c'est pour influencer les scrutins? J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes que nous avons, les systèmes électoraux que nous avons, sans réforme, même si on mettait un ange à la tête de la CENI, le président actuel passera. Je sais que je vais frustrer plusieurs gens. Le président actuel passera. Sans réforme, avec ces systèmes que nous avons. Quelles que soient les circonstances, s'il se présente candidat, il passera. Très bien. Très bien. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut revoir tout ça. Il faut qu'il y ait des réformes et pour revenir à l'organisation des élections au niveau du ministère. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Alors, Monsieur Papi Diosso ou Maître Papi Diosso, il y a une jurisprudence plutôt que Monsieur Serge vient d'évoquer lors de la désignation de Ronsard Malonda. Il a été aussi rejeté, toujours avec les mêmes voix. Alors, aujourd'hui, cette jurisprudence ne peut pas servir d'exemple pour mieux faire les choses. Alors, Monsieur Augustin, laisse-moi vous dire que ma qualité du président de SED ne me permet pas de revenir sur ce que peut-être mes co-débatteurs disent. Mais je voudrais quand même recadrer avant de revenir à votre question. Très bien, rapidement. Il a parlé de Malou Malou. Qui? Monsieur Serge. Monsieur Serge. Voilà, allez-y. Il a parlé de Malou Malou. Mais vous êtes sans ignorer que en 2006, il y a eu une controverse, un malentendu entre l'Église catholique elle-même. Un abbé qui réfute un évêque, à l'époque c'était Mosengo, et également Mosengo refuse Malou Malou comme étant abbé de l'Église catholique. Mais quand même, Malou Malou a organisé les élections. Malou Malou a organisé les élections. Qui est catholique? Donc les élections de 2006 que M. Jean-Pierre Bemba avait gagné avaient été trichées par l'Église catholique. Voilà la bonne jurisprudence que nous pouvons énumérer ici. L'Église catholique se disent et essaient avoir le veto. Non, mais moi j'ai feuilleté la charte des confessions religieuses. Il n'y a pas, malheureusement, j'ai suivi hier un député national, Jean-Jacques Mamba, qui dit que l'Église, donc la Senko et l'ECC, sont des grandes confessions religieuses. Ça m'a beaucoup plus étonné pour entendre une telle phrase sortir d'un député national. Toutes les 8 confessions religieuses. Est-ce que c'est pas au regard de leur aura, non, leur ce n'est pas quelle aura. Voilà. Il faudra me dire que l'Église catholique a plus du Saint-Esprit que peut-être l'Église de Réveil. Non, ici on n'est pas dans le. Non, mais c'est dans le spirituel. Nous restons dans la configuration. Ils revêtent un caractère spirituel. Très bien. Et quand on dit que une confession religieuse est plus grande par rapport à l'autre, moi je dis non. Pour revenir à votre question, je me suis un peu détourné par rapport au... Non, je faisais allusion de la jurisprudence justement avec Ronsard Malonda. Aujourd'hui, il y a Denis Kadima. Exactement. C'est pour vous dire, voilà, l'interfédéral ici a parlé du tribalisme. L'Église catholique prône un tribalisme pur et simple. Comment on peut écarter un candidat parce que seulement il est de la même province avec l'actuel chef de l'État? Est-ce que c'était répertorié dans les conditions? Le cas avec Malonda, ce n'était pas comme ça. C'est totalement différent. Mais l'Église catholique n'avait pas réfuté Malonda pour dire qu'il appartient à une tribu. Non, il n'y avait pas de consensus. Ils sont passés par voie de vote et 6 confessions religieuses ont voté Ronsard Malonda et les 2 autres. Mais actuellement, il y a eu consensus, il y a eu aussi vote. Parce que dans la charte, il y a déjà 6 confessions religieuses qui ont voté pour un candidat. Très bien. Mon cher ami, automatiquement, c'est les candidats que les 6 confessions religieuses ont voté qui doit nécessairement passer. Et donc, si catholiques et SCC tergiversent pour s'inscrire dans le faux contre ces candidats, parce que le péché que Kadima a commis, parce qu'il est né, il est du Kassai. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Pierrot, c'est vous. Vous avez maintenant la parole où vous allez justement réagir contrairement à tous ceux qui
s'est dit sur ces plateaux. Alors, les deux camps ont déposé les procès-verbaux à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée s'est dit prêt à jouer cette médiation pour arriver à aboutir à un consensus et dénicher le prochain remplaçant de Corneille Nangaa. Mais également, ma sous-question, est-ce que êtes-vous d'accord avec la position de l'Ensemble pour la République, la MOUCA, FCC, qui ne se disent pas prêts d'envoyer leurs représentants au sein de cette institution d'appui à la démocratie? La MOUCA... vous commencez par là. Non, vous m'avez demandé de parler de la MOUCA, justement, vous avez qui est déjà mourant. Quand vous parlez de la MOUCA, vous faites allusion à la mort. Alors, ensemble, qui encore? FCC, le FCC. FCC encore. Non, il ne faut pas que nous puissions parler de feuilles mortes. Parlez-moi plutôt des autres partis politiques. Ne me parlez pas comme AFDCA, par exemple, comme ici sur plateau Maître est là, il est un président d'un parti. Oui, parlez-moi de lui. Ne me parlez pas de gens qui sont déjà mourants politiquement. Mais vous êtes avec Ensemble pour la République dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils soient un peu frustrés par rapport à votre comportement. Quel comportement? Quel comportement? Quel comportement? Ici, sur ces plateaux, je suis là pour essayer un petit peu de parler à mes compatriotes congolais. Ici, en République démocratique du Congo, au Katanga, il y a un Libanais qui a un parti politique, qui est un député, qui est payé par l'État. Mais ça sont des blasphèmes. Ce sont des péchés graves. Permettez-moi d'abord de m'éloigner un petit peu. Donc, quand vous me parlez d'ensemble, de Moïse Katumbi, de la MOUCA, qui ne sont pas des pères et des mères congolais, je ne sais pas comment vous répondre. Plutôt, ce sont vos partenaires de taille dans l'Union sacrée. Quels partenaires de taille? Ils vous ont accordé des béquilles pour réussir. Nous avons gagné les élections haut les mains avec notre partenaire UNC. Pas avec l'ensemble de Moïse Katumbi. Pas avec la MOUCA. Ils vous ont aidé pour encore avec le FCC et rester dans l'Union sacrée. Non. Avec le problème de l'Union sacrée, c'est le président de la République qui a donné l'impulsion. Il a dissous cette coalition-là et il a créé ce qu'il a créé et ils sont mis adhérés à l'union du chef de l'État. Ils étaient libres de dire non. Parce qu'il y avait des postes, qu'on se les dise, ils ont accepté qu'ils puissent aussi occuper quelques postes. Très bien, revenons à la question. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de cet esprit-là tribal qui a notre évêque, c'est encore qui? Cholet. Ambongo. Mais moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal, pourquoi? Parce que je retourne même pour dire que dans l'ancien temps, il y a eu un pape qui a été arrêté. Dans ces pays, si Ambongo continue, la justice va s'occuper de lui. Comme je vis nos amis de l'ECD dire que Torobimana Machete, Toro Kata Baluba Wana. Donc ce sont des vidéos qui ont circulé. Et je dirais ici sur ces plateaux, le peuple kassaïen, comme tout autre peuple, ont tant souffert dans ces pays. C'est pas seulement le peuple kassaïen. Non, je dis comme tout autre peuple, ont tant souffert dans ces pays. Très bien. Quand on vous parle de massacre de Lubumbashi, que les Louchois ont tué les Kassaïens, vous n'allez pas imaginer. Non, plutôt, quand on parle de Kamouena Sapou, vous n'allez pas imaginer. Alors aujourd'hui, c'était beaucoup plus accusé d'attiser les feux avec des discours un peu incendiaires là. Comme quoi? Revenons. Comme quoi? Parce que notre secrétaire général, je savais que vous allez en revenir. Notre secrétaire général Augustin Kabouya a été interpellé par la justice. Et il est allé répondre seul. Une justice à 2 poids 2 mesures. Quel 2 poids 2 mesures? Au regard des griefs lui imputés, ce sont des supputations graves qu'il pouvait même... Qu'est-ce qu'il avait dit? On en revient, c'est pas ça le débat. Revenons à parce que vous avez épinglé quelque chose, il ne faut pas que nous puissions laisser ça de la sorte. Le secrétaire général Augustin Kabouya a dit: nous allons faire adhérer nos jeunes dans l'armée. Et pourquoi de tels discours? Pourquoi de tels discours? Oh, mais en tant que politicien, l'armée doit être toujours très fort. Après, il revient pour dire cessez le feu.
Après avoir attisé le feu. Vous n'avez pas compris. Il a parlé en tant qu'un politicien. Il a parlé en tant qu'un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir. Il a parlé en tant qu'un AK-47. Revenons à la question. C'est quelqu'un, quand il vous parle, vous comprenez du charabia, il faudrait peut-être que vous puissiez lui interpréter. Avec des discours incendiaires. Pour qu'il puisse vous expliquer. Revenons à la question. Quand il est parti, il s'est expliqué et puis il est rentré. Très bien. Il n'est pas parti en cortège, en compagnie des combattants, mais il est parti seul. Très bien. Lui et son chauffeur. On connaît la façon dont le parti au pouvoir même pas. Très bien. Revenons à la question. Est-ce que êtes-vous de même avis, et vous aurez justement le même temps de parole, M. Serge, ainsi que Maître Papi Diosso. Est-ce que êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut initier une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour revoir l'octroi justement des désignations du président de la centrale électorale à la société civile composante confession religieuse? Êtes-vous d'accord? Oui, je vais répondre pour dire que nous courons derrière le temps. Nous ne pouvons pas faire la chose et son contraire. La Constitution, notre Constitution, nous aide à avoir des repères pour que nous puissions avancer. Là, nous avons déjà plusieurs problèmes aussi à relever comme défi. Alors, nous ne pouvons pas encore nous tergiverser pour dire que non, revenons encore en arrière. Si nous pouvons faire ça. Non, la population attend de nous des actions, que nous allons défendre en 2023 en tant qu'un parti politique au pouvoir. Alors, moi, je dirais que la population soit calme. Nous savons très bien ce que nous avons promis et nous savons comment est-ce que nous nous battons pour jusque-là, rien n'est encore réalisé. Justement. Non. Je vais vous répondre pour dire que... Vous aurez justement cette question. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. D'accord. On en parle. Alors, Monsieur Serge, vous avez justement, avant d'échanger justement les thématiques, parce qu'on doit justement aborder la deuxième thématique pour parler du bilan de 100 premiers jours du gouvernement de l'Union sacrée. Alors, on doit d'abord en finir avec la désignation du président de la centrale électorale. Aujourd'hui, vous réitérez votre position de dire qu'il faut que le ministère de l'Intérieur revienne à l'organisation, ou vous avez d'autres propositions? Rapidement. Vous savez, avant de parler de ces propositions, j'aimerais parler au président. Vous savez, Ronsard Malonde a été choisi par 6 confessions religieuses. Et l'Église catholique est une confession que j'ai oubliée. Toujours l'ECC. Toujours l'ECC. Et le président n'avait pas entériné ses choix. Il avait dit aux confessions religieuses de retourner pour trouver un consensus. Donc moi je trouve du mal ce qu'on a condamné hier, qu'on puisse soutenir ça aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je dis, mais c'est l'inversion. Est-ce qu'ils sont dans les schémas de passage en force ou il faut qu'ils... Moi je ne suis pas là. Moi je suis plus sur notre position. Ce que nous avons soutenu hier, nous ne devons pas les défendre. Ce que nous avons soutenu hier, nous ne devons pas non plus les soutenir aujourd'hui. N'est-ce pas? S'ils ont refusé Malonda hier, et ils refusent Kadima aujourd'hui, moi je crois que ce n'est pas une question de tribalisme. Moi j'insiste, c'est une question organisationnelle. Tout a été mal organisé. J'aimerais, pour vous répondre, parler au fédéral. Vous savez, mon cher fédéral, j'admire souvent la vivacité de nos frères de l'IDPS. Mais moi, je crois que le CG a été très sage de leur dire de calmer les jets. Vous savez, l'excès des ailes et la suffisance ne sont pas toujours bons. Nous, en politique, on dit la manière de conquérir le pouvoir et la manière de l'exercer, c'est des choses différentes. Donc il faudrait revoir peut-être certains discours qui ne profitent ni à la nation, ni au parti IDPS. Vous voyez? Le secrétaire général n'avait rien dit de mal. Si vous l'avez très bien suivi, après il revient il n'avait rien dit de mal, vous n'avez pas compris. C'est pour cela que ça a créé des frustrations. C'est pour cela qu'il est revenu pour essayer d'enlever quelques zones. Je vais vous donner la parole. Allez-y rapidement. Voilà. J'ai arrêté les CG revenir sur quelque chose. Nous sommes battus pour que nous puissions conquérir le pouvoir et nous savons comment diriger notre pouvoir. Nous savons comment diriger nos canaux. Très bien. Ce n'est pas à vous je reviens à vous, M. Serge. De nous montrer, d'analyser pour nous donner les pistes et les solutions. Je reviens à vous. J'ai justement une question à poser à M. Pierrot. Rapidement, vous allez répondre ça dans 30 secondes. Est-ce que c'est au parti politique ou à l'UDPS de lancer l'offre d'enregistrement de jeunes à l'armée, où il y a des institutions, où il y a des structures adéquates pour justement le faire? Des fois, il y a des confusions. Vous comprenez un peu ça?
la plupart du temps, quand il y a l'offre quelque part pour que les gens aillent travailler, quand vous vous pointez, vous arrivez toujours en retard. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui où se trouve l'endroit où on est en train de recevoir les gens pour les faire adhérer dans l'armée? Ça, c'est déjà un problème. Vous comprenez un peu ça? Ça c'est déjà un sérieux problème. C'est pour cela, comprenant que notre armée était inféodée, comprenant que notre armée était malade, l'armée que Joseph Kabila nous a laissée, l'armée qui était pauvre, nous avons dit, nous en tant qu'UDPS, parti au pouvoir, nous avons dit ceci, que les jeunes aillent s'adhérer, pour que nous puissions renforcer notre armée. Très bien, merci pour beaucoup. Que la guerre à l'est de la République cesse. Merci beaucoup. Voilà le message. C'était juste une parenthèse. C'est pas ça notre question. Alors, Maître Papi Diosso, vous avez justement la parole. Alors, Monsieur Serge, je reviens à vous. Je reviens à vous tout de suite. Des propositions, parce qu'on va entamer la deuxième thématique tout de suite, mais restons-y à la première. Des propositions, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait des élections libres, transparentes, mais également qu'on puisse trouver le consensus autour de ces élections, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, d'autant plus que la MOUCA, FCC, ensemble même pour la République qui est dans l'Union sacrée, ne se disent pas prêts d'accompagner ce processus. Alors, monsieur le journaliste, lorsque vous citez la MOUCA, vous citez Ensemble, vous citez FCC, j'ai de la nausée, donc je laisse tomber. Pour revenir à votre question, j'ouvre une parenthèse. Les confessions religieuses doivent se transformer peut-être en partis politiques. Peut-être que les choses iront bien. Mais si tel n'est pas le cas, ma proposition est seulement que les évêques et le pasteur reviennent au Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient, au lieu qu'ils aient le Saint-Esprit dans le cœur, ils avaient le Saint-Esprit dans les poches. Voilà. Là, les poches sont trouées. Voilà. Le Saint-Esprit est parti et tout est par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils organisent des cultes d'action de grâce pour que le Saint-Esprit revienne dans leur cœur. Et vous verrez que les bonnes élections seront organisées. Mais justement, quand l'Assemblée nationale prend cette charge-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut amener une proposition de loi portant modification justement de l'octroi, de l'organisation ou le vote du président de la CENI aux confessions religieuses? Si une proposition de loi de cette envergure arrive, je ne sais pas, cela va appartenir maintenant à l'Assemblée nationale. Votre avis à vous? On a besoin de votre avis. Mon avis, mon cher ami, je ne reviens pas à l'Assemblée nationale. Mon avis, moi, je viens aux confessions religieuses parce que cette question a été traitée depuis Afrique du Sud, qu'on a pris la responsabilité de la centrale électorale, on a remis entre les mains des évêques, donc des confessions religieuses. Très bien. Parce qu'on a estimé que entre nous politiques, il n'y a pas confiance. Entre nous politiques, il n'y a pas crédibilité. C'est comme ça qu'on a regardé les évêques catholiques, confessions religieuses. Ils disent, bon, comme ces gens ont le Saint-Esprit, ils ont l'intégrité, ils ont un sens, un mode de vie pourquoi ne différent. pas leur faire confiance alors C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est tombé, il était dans les poches. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Serge quand il dit que l'organisation des élections peuvent revenir au ministère de l'Intérieur? C'est une proposition qui dépend de lui. Nous sommes en démocratie. S'il a trouvé bon que cette compétence revienne que cette compétence aille au ministère de l'Intérieur, tant mieux. Mais je vous dis, même si ça va au ministère de l'Intérieur et que la personne ou le ministre qui sera peut-être d'une obédience politique qui n'est même pas de la même obédience politique avec le président de la République. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que je reçois pour vous, dans le cadre de cette émission, Maître Papi Diosso. Il est le président national du parti politique SED, mais également Monsieur Serge Massiala. Il est le coordonnateur et membre du mouvement citoyen ECADI, mais également Monsieur Pierrot Mundanguindou, fédéral de FUNA, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est avec eux que nous sommes en train de passer l'actualité en revue. Alors, nous allons prendre la deuxième thématique rapidement. Bilan à mi-parcours, 100 premiers jours du gouvernement de l'Union sacrée.
une messe a été dite à la primature. Monsieur Serge, vous avez la parole. Le bilan, vous les jugez positif ou négatif? Vous savez, ma réponse serait mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas s'il faut juger un bilan après 100 jours. C'est après un trimestre, 100 jours. Vous savez, j'ai été toujours contre cette pratique des 100 jours. Qu'est-ce que j'ai constaté chez nous? Nous avons, je le répète, nous avons ce système de mimétisme. Chez nous, c'est un mimétisme aveuglé. N'est-ce pas? Vous savez, le Congo aujourd'hui, tout est prioritaire. Et me mettre sur un plateau, faire un bilan d'un gouvernement... À mi-parcours, justement. J'ai dit... Voilà pourquoi j'ai dit... Est-ce qu'il y a-t-il pas des signaux qui attestent que voilà, ce sont des gens qui... Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. On peut dire qu'il y a des avancées. On peut dire qu'il y a une volonté. Faire un bilan, moi, je crois que c'est aller plus vite en besoin. Une évaluation, voilà. Contrairement au bilan. Peut-être faire une évaluation, je dirais, la volonté y est. Mais nous avons un problème de fond. Et je ne serai pas sceptique ou je ne serai pas très tranchant de donner au gouvernement d'Union nationale 100 jours pour résoudre tous ces problèmes. Je dirais ça, c'est être méchant. Mais je vois que les signaux forts sont là. Et il y a cette volonté. Je vois cette volonté. Mais au-delà de la volonté, il y a ce que moi j'appelle les mesures d'encadrement qui doivent suivre pour qu'il y ait réussite. Pour parler du bilan, je m'excuse, en tout cas, je ne dirais pas que c'est un bilan négatif ou positif. Je me réserve de dire que c'est un bilan. Moi, je verrais plus de l'évaluation. Vous parlez des signaux, de quelques avancées. Je vois quelques secteurs notamment sur les secteurs de la communication. Okay. Vous savez, je l'ai toujours vu à la télé. Mais je suis un peu surpris de voir sa façon de travailler. Très bien. Et j'aimerais aussi parler de l'IGF. Je ne sais pas si l'IGF est sous tutelle de la présidence. Mais l'IGF fait un grand travail. L'IGF fait un grand travail. Mais aussi le ministère des Droits humains. J'ai suivi son... Monsieur Fabrice Mpouela. Voilà, qui fait aussi un grand travail. Donc ce sont des signaux. Mais au-delà des signaux, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Très bien, merci beaucoup. Maître Papi Diosso, vous avez la même question, à mi-parcours, je ne sais pas, bilan ou évaluation, qu'en dites-vous quant à ce? Mon cher journaliste, vous savez, quand mon cher Monsieur Serge s'est dit mi-figue, mi-raisin, voilà l'importance et la tentaculaire de la démocratie. Il faut venir de l'Europe, ou soit il faut avoir vécu sous autres cieux pour ne pas donner peut-être une petite position de l'évaluation de ces gouvernements. Il parle plutôt des signaux, de quelques avancées. En tout cas, je dis félicitations. Mon parti que je représente ici, Ensemble des Congolais pour un État de droit, félicitons tous le président de la République pour tous les efforts consentis. Parce que, mon cher ami, je dis toujours souvent sur les plateaux de devant les Congolais de mon ami Isaac, que je salue en passant, lorsqu'un enfant est né aujourd'hui, ce n'est pas à l'immédiat que cet enfant marche. Voilà. Ça prend toujours du temps. Et finalement, l'enfant naît, l'enfant pleure. Le président de la République entre en fonction l'état des droits. Aujourd'hui, on parle de tout sauf de rien sur la personne du président de la République. Et nous voyons les gens circuler. Mais revenons 18 ans avant. Le pays était dirigé par un expatrié, un étranger qui est tombé. Ça, c'est une chanson que vous ne cessez toujours de dire. Une chanson que mon parti et moi ne cesserons jamais. Mais nous sommes dans la joie. Au pouvoir, il faut qu'on voie des empreintes. Un membre de mon parti m'a posé une question. Pendant 18 ans, IGF était où? Imaginez-vous que IGF existait dans ce pays. Elle était attachée au ministère des Finances, si je ne m'abuse pas. Mais lorsque le président de la République arrive, il voit les bavures, les escroqueries que le pouvoir en place était en train de faire au peuple congolais. On attache IGF à la présidence. Très bien, répondez par oui ou non. Je réponds par oui. Parce qu'il y a beaucoup, si je me mets à citer les actions que ce gouvernement a fait, je pense que l'émission ne va pas terminer. Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. La même question, parce que nous faisons le tour de table. Positif ou négatif?
Je dirais que M. Serge n'est pas sincère envers lui-même et envers nos téléspectateurs. Pourquoi? Parce que M. Serge aurait peut-être coté pour dire que non, je donne 7, 8. Parce qu'il est Ekadi Fayoulou. C'est pour cela qu'il a manqué d'arguments et il a manqué non, il a juste donné sa position. Oui, sa position prouve à suffisance qu'il a manqué. Il reconnaît tout de même qu'il y a des signaux forts. Il le reconnaît parce que c'est la honte. Parce que c'est ce gouvernement-là qu'il a critiqué pendant longtemps. Aujourd'hui, la population qui l'a toujours suivi au quartier, il est un petit peu confus de dire que voilà, ça va. Mais moi, je dirais que voilà, aujourd'hui, ça va. Ça va pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, il a parlé, mais c'est ça, j'ai parlé ici des problèmes de fonds. La République démocratique du Congo, avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, un premier warrior du gouvernement Sama Lukonde, c'est quelqu'un à féliciter. C'est quelqu'un à féliciter. Nous avons les réserves d'échange de 2 semaines. Donc, si aujourd'hui les pays tombaient en faille, donc nous allons prendre que 2 semaines pour essayer un petit peu de survivre. Mais aujourd'hui, nous allons prendre 3 mois. Parce qu'il a fait du ministère des Finances où on peut retrouver des valeurs congolaises. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Quand on prend le ministre de l'économie, rien n'est encore fait de ce côté-là. Moi, je vous parle de quelqu'un. Les produits surgelés, les produits vivres frais, jusque-là, rien n'est quasiment pas fait. Le peuple continue à souffrir avec la famine et vous dites que tout va bien. C'est en ce moment qu'on devrait aussi reconnaître Ekadi Fayoulou pour dire que voilà, aujourd'hui nous avons un problème au niveau de la FEC. Il faut mettre pression que le pio du puits se vendrait à $10. Maintenant là, Ekadi Fayoulou est calme. Ils ne disent absolument rien. Ils disent qu'il y a des petits signaux. Bon, nous sentons que ça chauffe un petit peu, ça va aller. Non! Ici, ça va aller et ça va déjà. Vous comprenez un peu, messieurs les journalistes, que l'opposition n'est pas faite seulement pour critiquer, mais l'opposition est aussi faite pour encourager. Très bien. Et c'est contrairement ici en République démocratique du Congo, en Europe, quand ça ne va pas, même l'opposition se met en branle pour essayer un petit peu de donner des pistes et des solutions. Très bien. Mais ici, Ekadi Fayoulou dit que oui, je vois que... Merci beaucoup. Il a tout de même reconnu qu'il y a plusieurs avancées. Alors, merci beaucoup. Il y a des ministères qu'il faut féliciter. Vous avez le ministère des EPST, dirigé par Maître Tony Mwaba, un warrior. Vous comprenez un peu ça? Il a mis tous ces choses-là à genoux. En ramenant plus il a mis tous ces choses-là à genoux. 300 en retraite avec $2,500. Non, je dis, il a mis ça là. Les gens qui ont fait 30 ans de carrière, 25 ans, aujourd'hui, vous pouvez me citer des enseignants qui ont touché les retraites. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, vous pouvez me citer même 2 ou 3 enseignants qui ont eu les retraites. Merci beaucoup. 0. Mais aujourd'hui, avec Maître Tony Mwaba, il a dit non. Nous allons commencer à donner mais à l'économie, vous n'avez pas touché. Et ça va aller. L'économie, vous n'avez pas touché. Au ministère de l'économie, il est en train de travailler. C'est quelqu'un à féliciter parce que c'est avec lui. Bien que c'était Akassa Bandoubola qui a fait ce travail, mais quand lui est venu, il a compris qu'Akassa Bandoubola avait fait un grand travail. Il a suivi que la continuité du ministère de l'économie, parce que c'est avec Akassa Bandoubola qu'on a eu à découvrir qu'au Zambie, les cartons de pion se vendaient à $5. C'est avec Akassa Bandoubola, qui est aussi un warrior et un cadre de l'UDPS. Merci beaucoup. Donc ici, je dirais que ça va à 100%. Merci beaucoup. Et je demanderai à la population de nous faire confiance. Merci beaucoup. Parce que nous nous sommes battus à l'opposition pour que nous puissions avoir un état de droit. Très bien. Je vais citer par là pour dire, aujourd'hui, nous étions en train de nous promener avec nos téléphones, tout en les cachant. Pourquoi? Parce que si on vous retrouve avec une photo de Joseph Kabila, avec des caches-couches, on vous arrête. Pour dire que outrage au chef de l'État. Mais aujourd'hui, je peux me promener librement. Il n'y aura pas un bureau qui va me... ils sont là, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils ne sont plus là. Aujourd'hui, l'ANER commence à travailler justement pour essayer un petit peu de sécuriser la population, alors que l'ANER de Joseph Kabila était là pour traquer les politiciens, les journalistes et les autres. Donc ici, je peux citer jusqu'à la fin, mais je peux commencer à citer jusqu'à demain. Nous sommes arrivés à la fin. Je peux citer les multiples prouesses du chef de l'État. Rapidement, merci beaucoup, M. Pierrot. Rapidement, nous sommes déjà à la fin de cette émission.
émission. Sacré Mouyamba, 2 minutes tout simplement, on termine. Vous avez 30 secondes. État des sièges prorogé pour la 5e fois consécutive à l'est de la République démocratique du Congo. Un état des lieux. Y a-t-il des avancées ou les bavures continuent encore à se manifester? Rapidement. Vous savez, c'est ça le problème de partager le même plateau avec des politiciens. Il faut toujours accepter les coups. Ben, écoutez, je suis dans un mouvement citoyen et ça n'a rien à voir avec proche ou je ne sais pas moi quoi. Et puis je suis sincère. J'ai essayé de citer, j'ai dit que les signaux sont forts. Et d'ailleurs, j'encourage le gouvernement à faire plus. Moi, je ne suis pas dans le triomphalisme ou quoi que ce soit. J'essaie d'analyser et voir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des sérieux problèmes. Très bien. Parlant de l'état de siège, je sais que je ne vais pas me redire. Je suis passé dans ces plateaux et j'étais parmi les premiers à soutenir cette décision de l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'enjeu sur cet état de siège, c'est le contrôle du territoire congolais. C'est ça l'enjeu. Et voir ce qui se passe, voir comment nous sommes attaqués d'une manière médiatique par le lobbying occidental, je me dis qu'il y a un sérieux problème. Donc il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit, ça aussi c'est un problème. Vous avez vu, même le président en a marre. Il y a l'état de siège, il y a toutes cette pratique dysfonctionnelle qui font que même dans l'armée, il y a cette pratique mafieuse. Vous saluez le travail des titans du général. On ne fait pas la promotion de quelqu'un, général Amissi Gabriel. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il y aura une solution immédiate. Mais c'est déjà, nous sommes dans les bons. Et j'insiste aussi pour dire qu'il faut qu'il y ait aussi des mesures. D'ailleurs, c'est que, comme vous venez de dire, c'est que fait le général Amiss. D'ailleurs, c'est un homme que je félicite. Merci. Revoir le général Amiss de 5 enfants, je dirais que c'est un homme qui s'est métamorphosé. Mais pour citer, vous savez, cette question des tribalistes, je verrais rassurer au fédéral, nous sommes tous victimes de ça. Et nous devons faire très attention. Très bien. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où nous sommes tous des mal-aimés. Et moi, je me pose la question, au GIS, nous sommes mal-aimés par rapport à qui? Les mêmes discours que nos frères Nande tiennent. C'est le même discours que nos frères Luba, c'est le même discours que nos frères Banyamulenge, c'est le même discours que nos frères Nekongo de Bundudia Congo tiennent. Tous disent que nous sommes mal-aimés. Mais moi, je me pose la question, nous sommes mal-aimés Merci beaucoup. Par qui? Très bien, merci. Merci, monsieur Serge. Alors, Maître Papi Diosso, vous avez aussi 30 secondes parce que le temps fait déjà faux. État des sièges à l'est de la République démocratique du Congo. Êtes-vous d'accord avec le travail des titans que mène l'inspecteur de l'armée, le général Amissi Gabriel? Monsieur Augustin, vous avez partagé la parole avec mauvaise foi, mais c'est que je serai vraiment bref. Ok. État des sièges, je ne vois pas là où le président de la République ou soit le Parlement ont gelé la Constitution. Si vous lisez l'article 84 de la Constitution, il y a la possibilité de proroger. Mais on n'a pas déterminé le nombre des prorogations. Parce que j'entends les gens dire non, c'est la 5e fois. Est-ce que la Constitution a déterminé le nombre de fois qu'on peut proroger? Est-ce qu'on peut aller des prorogations en prorogation? On peut aller des prorogations en prorogation parce que ce n'est pas en violation de la Constitution, mais de sorte que la paix règne dans l'Est du pays. Je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons dit pour le gouvernement de Warrior. Aujourd'hui, Kamere est à Makala, il y a Willy Bakonga qui est à Makala, il y a beaucoup de gens qui sont à Makala. Et des voleurs de deniers publics. Et nous souhaitons, j'insiste, nous souhaitons que Ngobila aussi suivent Kamere et qui sont même à côté de Kamere. Voilà. Parce que le marché central est détruit depuis des mois et des mois. Et les gens, la population congolaise que je défends, ils n'ont même pas là où vendre. Ils me disent, président, mais comment vous avez laissé Ngobila comme ça? Oh, Ngobila aussi est un émissaire de Kabila. On va organiser toute une émission, on va en parler. Merci beaucoup. Maître Papi Diosso, rapidement, ne débordez pas s'il vous plaît. Vous avez 20 secondes parce que vous avez eu la parole. 20 secondes, rapidement. État des sièges, rapidement. État des sièges, moi je dirais que le chien à bois, nous passons. En tant qu'un parti au pouvoir, un parti qui a prôné le progrès social et la démocratie, moi je dirais encore une fois de plus, voilà pourquoi est-ce que nous sommes battus pendant 32 ans dans le désert de l'opposition pour aujourd'hui entrer au Cana. Alors, nous avons toujours... Et nous continuerons toujours à remercier le chef de l'État et lui dire qu'il a notre soutien et nous allons continuer toujours à soutenir la population de l'Est. Nous sommes ensemble avec eux. S'il faut que l'État des sièges puisse faire 1 année, 2 ans,
ça va faire une année ou 2 ans. Donc nous allons continuer avec cette allure. Et je tiens à rappeler, s'il vous plaît, il y a des avancées. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs de guerre qui ont lâché prise. Merci. Et qui ont revenu pour remettre les armes au FRDC. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Christian Tondo derrière les caméras, Sacré Mbouyamba qui cajolait les machines acoustiques. Merci à vous, très chers invités. Merci à Pierrot Mundanguindou. Merci à Maître Papi Diosso. Merci à Monsieur Serge Machala. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs. Merci. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.